Namasté, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui m'écoutent directement en présentiel, mais bonjour aussi à toutes les personnes qui se trouvent ailleurs, mais en même temps bien présents dans l'esprit, avec leurs oreilles, avec leurs yeux, que ce soit ici en France métropole, que ce soit dans les îles ou France outre-mer, comme nous disons, mais tous ceux qui parlent français sont les bienvenus pour cette table ronde sur le yoga, sur divers chemins de yoga. Nous sommes réunis aujourd'hui grâce à l'Inde et les efforts de l'Inde pour répandre le message du yoga. La Journée internationale du yoga a été décrétée par l'ONU comme un événement. Cet événement, c'est un événement pour la paix. C'est un événement pour le message du yoga, pour la paix dans le monde et comment le yoga pourrait nous aider individuellement d'un côté ainsi qu'au niveau social, ainsi qu'au niveau national et dans les relations bilatérales entre les pays, ainsi que les relations multilatérales entre les pays et entre les sociétés, entre les ethnies. Mais le yoga commence par l'individu. Le mot yoga, vous allez écouter pas seulement parmi nous 5, mais aussi on a fait quelques visioconférences à peu près d'une demi-heure avec différentes personnes, avec les médecins comme Dr Suarez ou Dr Leronas ou Dr Lenègre et d'autres personnes. Et puis il y a des experts dans le domaine du yoga aussi qui ont parlé dans ces visioconférences et aussi les personnes de culture, d'écriture et différentes activités parce que quelque part tout est yoga. Dès qu'on parle de l'harmonie, la perfection, dès qu'on parle de l'évolution, quelque part on nous disait que la nature, la prakriti qui progresse et il y a une évolution à partir de la pierre vers la plante, de la plante vers l'animal, de l'animal vers l'homme et de l'homme vers encore quelque chose de plus. Peut-être un surhomme, peut-être l'homme animal qui est aujourd'hui deviendra l'homme et puis l'homme surhomme ou l'homme supramental ou bien l'homme divin. Quel que soit le chemin prochain ou l'objectif ultérieur, le yoga travaille pour l'harmonie. L'harmonie d'abord intérieure et individuelle. Dans le yoga, on a une idée de 5 corps. Chaque personne n'est pas qu'un seul individu. Il y a le Annamaya Kosha, le corps physique. Il y a le Pranamaya Kosha, le corps émotionnel, le corps vital, le corps des sentiments. Il y a Manomaya Kosha, le corps de l'esprit mental. Il y a l'idée de Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha, le corps psychique et spirituel. Le yoga signifie que nous travaillons sur ces 5 corps, le bien-être et l'harmonie. Et l'évolution de ces 5 corps, c'est cela l'objectif du yoga comme nous comprenons en Inde. Ici, en Occident, des fois, on a réduit le yoga à une simple pratique de quelques postures et quelques respirations. Mais, quelle que soit la pratique, le yoga va nous aider d'une façon intégrale. Et c'est cela qu'on est en train d'étudier ensemble, en train d'étudier aussi scientifiquement, en train d'étudier aussi culturellement,
en train d'étudier d'une façon historique. Mais historique, pas seulement l'histoire, comme j'ai discuté tout à l'heure avec François Gauthier, qui est un historien. Ce n'est pas l'histoire comme ça nous a été enseigné, par exemple, même quand quelqu'un qui se trouve dans une île de la France, en Martinique ou quelque part, et quelqu'un qui les enseigne, nos ancêtres, les Gaulois. Hein. Alors, bien sûr, on apprend par cœur. Ou bien, toute cette histoire politique, une histoire des rois, des reines et tout ça, et une histoire qui commence seulement avec Jésus ou sa naissance et quelques années avant, quelques années après. Alors que l'histoire, comme c'est dit dans la langue sanskrite, itihasa, c'est comme cela, ça s'est passé. C'est ça la vérité et ça l'expérience. Et il y a cette sorte d'itihasa, que ça a été comme cela, même dans les mythologies indiennes, qui ont été vérifiées actuellement scientifiquement. Et dans les divers pays, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit différentes parties du monde, on trouve par les études scientifiques la civilisation moderne est basée sur des choses profondes et extraordinaires. Mais la science est une aide. Et des fois, la science devient une certaine sorte d'entrave. Parce que des fois, la science n'a pas voulu prendre toutes les dimensions. Ainsi que la pensée, la philosophie aussi est une aide. Déjà, quand Descartes nous dit « je pense donc je suis », c'est-à-dire la réalité s'est donnée à l'esprit. Tagore, le grand poète indien, nous dit « je vibre des émotions, c'est pourquoi je suis ». Je suis un être vivant qui bouge, qui a la tendresse, qui a l'amour, qui a l'imaginaire. Et je suis dans les vibrations, je suis dans les émotions. Mais le yoga, vous allez voir, est un chemin, est une sorte de voie et l'équilibre qui n'est rien d'autre qu'un mouvement. Notre ami Dr Leronas va nous expliquer que comment le déséquilibre est un équilibre. On va lui poser cette question, mais qu'est-ce que c'est que ça, que déséquilibre est un équilibre? On ne comprend rien du tout. Mais cette contradiction en elle-même est quelque chose d'intéressant. Et ici présente à ma gauche Michele, qui va nous parler un petit peu les chanterbols. Les bols, les baouls, qui sont des fous, très souvent on leur dit, fous de l'amour, mais leur amour pour le divin, l'unité avec le divin, leur chemin par le chant, par les émotions, par une certaine sorte de danse qui se trouve. Ainsi que nous allons discuter avec nos deux médecins qui sont tout à fait qualifiés, premièrement, pas seulement au niveau scientifique, par le côté médical ou médecine, mais surtout, ce qui m'a plu chez tous les deux sont de très grands pratiquants de yoga. Yoga aussi avec l'esprit, quelque part, je dirais, de l'Inde, parce que très souvent, on a un esprit qui n'est pas tout à fait en harmonie avec cette recherche indienne, c'est-à-dire le chemin intérieur. Mais ils vont intervenir et ils vont nous dire les différents chemins. Falguni, j'ai demandé qu'elle nous parle quelques mots sur les mantras, ainsi qu'elle nous parle un petit peu qu'est-ce que c'est que le bhakti yoga, yoga de la dévotion. Parce qu'il y a le yoga de la connaissance, il y a le yoga de la dévotion et il y a le karma yoga, yoga de l'action. Mais la table est ouverte et je vous prie de regarder les conférences, des visioconférences que Tapovan, avec la collaboration de l'ambassade de l'Inde, on a
fait tout cela pour vous, chacun et chacune d'entre vous. Voilà, nous commençons. Il y aura d'autres conférences qui vont s'ajouter pour élargir notre conscience. Et je dois remercier quand même l'ambassadeur de l'Inde qui nous a encouragés pour faire ces tables rondes, cette pratique de yoga dans les divers chemins. Et bien sûr, je n'oublierai jamais le grand travail fait par notre Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, qui a voulu que ce soit l'occasion dans le monde tout entier de pratiquer le yoga, avancer dans le domaine du yoga, qui n'est rien d'autre qu'un message de la paix. La paix à l'intérieur de soi et la paix entre les pays et la paix dans le monde. Namasté, et le débat est ouvert. Alors, qui a envie de prendre la parole en premier? Voilà, on commence par toi, pourquoi pas? Je suis au début de la ligne. Donc tu voudrais m'interpeller sur cette notion d'équilibre. Voilà, question d'équilibre, c'est fondamental. Et le yoga, quelque part, on va dire que le yoga n'est rien d'autre qu'un équilibre. Alors, c'est une réflexion qui m'est venue, d'abord de l'expérience physique de l'équilibre, puisque en yoga, on travaille des postures d'équilibre. Et dans notre langage, on conçoit l'équilibre comme un fait statique. D'ailleurs, tenir en équilibre, c'est tenir debout. Et quand on est à l'écoute de son corps dans une posture d'équilibre, même la station debout, simplement sur ses deux pieds, on constate que cet équilibre n'est pas statique, qu'il est remis en question à chaque fraction de seconde, et qu'en fait, ce qu'on appelle l'équilibre, c'est l'instantané du déséquilibre, car nous sommes constamment en déséquilibre, constamment en train de rattraper l'équilibre. Et je fais cette analogie entre l'équilibre et le temps présent. L'équilibre dans le domaine de l'espace, le temps présent, justement dans ce repère temporel. Le présent n'existe pas. Le présent, c'est une conception virtuelle qui est un instant qui transforme le futur en passé, mais qui est insaisissable. Et je compare l'équilibre à ce temps présent comme étant une notion virtuelle, un instant du déséquilibre. Et alors après, toute notre vie consiste à rechercher, à courir après l'équilibre. Et donc c'est intéressant cette notion de dynamique, parce que dans tous les domaines de la vie, nous sommes en train de courir après l'équilibre. Et quand on interagit entre deux personnes, simplement comme nous sommes en train de faire, l'équilibre, c'est la parole et l'écoute. Dans un couple en particulier, un couple va tenir bon, comme on dit, s'il y a ce partage équilibré de la parole et de l'écoute, mais qui va changer suivant les instants. Ça ne sera jamais pareil. C'est un peu comme l'ombre et la lumière qui sont nécessaires tous les deux, qui se recherchent. Voilà, donc c'est vrai que on peut, dans une réflexion élargie, ajuster cette notion de recherche d'équilibre à tous les domaines de notre vie, finalement. Très bien, très bien. Merci. Est-ce que Bruno Suarez, Dr Bruno Suarez, tu as envie d'ajouter de ton point de vue, qu'est-ce que le yoga et dans quel domaine cela pourrait nous aider? C'est un point particulièrement intéressant des pratiques du yoga, l'équilibre. Et ça coïncide, enfin en ce moment, avec la découverte, des découvertes importantes en neurosciences. Et ça me fait penser donc à des travaux récents d'une équipe à Dijon, Université de Bourgogne, qui vient
en fait, de mettre en évidence qu'est-ce que c'est que le cerveau gravitationnel. Comment notre cerveau sans arrêt s'adapte finalement à la gravitation terrestre. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Dominique, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, c'est des phénomènes naturels, c'est un peu comme pour la respiration. Tout ça est très automatisé, mais on ne sait pas du tout comment ça marche. Alors probablement que les méthodes empiriques du yoga et les grands maîtres du yoga ont réussi à percer certains de ces secrets, et là on est en train d'aller dans des choses un peu plus objectives, on va dire de la neurosciences un peu plus reproductibles, où on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe et quelles sont les zones du cerveau qui sont responsables de cette fameuse dynamique de l'équilibre qui est un déséquilibre permanent, et évidemment qu'on peut travailler dans une séance de yoga. Toutes les postures debout qui se font les yeux fermés, c'est exactement ce type de perception qu'on peut ressentir. Et la gravitation, c'est tellement naturel. On n'est pas dans l'espace, on n'est pas dans l'eau, on est sur la Terre et on ne se rend pas compte finalement qu'on est plaqué sur la Terre avec cette force très, très particulière. Merci beaucoup. La question de respiration, qui est une question fondamentale dans la pratique selon Patanjali, qui est un des grands maîtres de yoga, et les Yoga Sutras de Patanjali nous expliquent tout cela. Et les deux, la respiration est liée d'un côté avec notre propre volonté, si je comprends bien, et en même temps, ça pourrait être. Est-ce que scientifiquement, tu pourrais nous expliquer, parce que nous, dans la pratique du yoga, on considère que dès qu'on contrôle et maîtrise la respiration, on va contrôler les pensées et les émotions. Alors là aussi, on vit, enfin moi je trouve qu'on vit une époque formidable. C'est que finalement toute cette connaissance empirique autour de la respiration, dans découverte par les grands maîtres indiens du yoga sur des générations, des centaines d'années, des milliers d'années, finalement, on commence à avoir là aussi des preuves objectives sur la façon dont ça fonctionne. Et là aussi, on est dans un phénomène tellement naturel et tellement automatique et tellement spontané depuis le jour de notre naissance qui va jusqu'à la fin de notre vie, qu'on ne pense pas à l'analyser, qu'on ne pense pas à retirer toute la force et tous les éléments intéressants pour la vie de tous les jours qu'on peut faire à partir de la respiration. Et là aussi, on commence à avoir des études très précises, des zones de l'émotion, des émotions au niveau du cerveau qui sont modifiées par le fait de faire un entraînement respiratoire. Alors, ce n'est pas des grands maîtres indiens, hein, ces études-là, c'est des étudiants souvent du laboratoire de neurosciences, en bonne santé. On leur fait faire des exercices respiratoires, et puis ensuite on va mesurer les modifications cérébrales, mais qui sont très rapides finalement. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans ou 20 ans de méditation et de yoga pour obtenir des effets probants. Les modifications sont rapides et on commence à vraiment avoir la circuiterie, les circuits au niveau du cerveau qui permettent de comprendre pourquoi en s'installant confortablement, en fermant les yeux et en prenant conscience de sa respiration, on va réussir à contrôler ses émotions, à être moins anxieux, à résoudre des problèmes de dépression grave que les médecins et les psychiatres n'arrivent pas à résoudre. Et je pense que vraiment on est dans une période tout à fait passionnante qui se nourrit des connaissances millénaires et puis qui va probablement aussi ramener ces pratiques millénaires vers les hôpitaux, vers les patients, vers les gens qui souffrent et qui ont besoin de méthodes de réconfort, là où la médecine classique occidentale peut être en échec. Alors, pour ceux qui lisent les publications autour du yoga, vous remarquerez que souvent les études sont faites sur les échecs de la médecine occidentale. Donc, ce n'est pas les cas les plus simples qu'on va proposer pour le yoga, c'est plutôt les échecs et les cas les plus complexes qui vont être proposés pour de la médecine ayurvédique ou pour traiter différentes pathologies.
D'autre part, ce que j'observe aussi, dans la tradition indienne, nous prononçons des mantras. Mantra signifie premièrement des répétitions de certaines sortes de sons, des voyelles, et avec un certain sens. Mais la respiration s'organise automatiquement quand on prononce des mantras. J'aimerais bien que Falguni nous chante un mantra et nous explique un mantra, qu'est-ce que ça signifie ou quelle est la signification même du mot mantra. Dans le yoga, c'est marqué que mananat trayate iti mantra, c'est-à-dire ce qui attrape l'esprit, ce qui maîtrise l'esprit, ce qui contrôle l'esprit, c'est ça le mantra. Parce que dans les textes anciens de yoga, on a comparé notre esprit. Quand j'ai lu ça, ça me fait trop rire dans le sens que l'esprit, c'est comme un singe. Oui, l'esprit, c'est comme un singe. Pas seulement le singe, mais singe qui est bourré d'alcool. Mais pas seulement le singe qui est bourré d'alcool, mais piqué par une guêpe. Alors regardez comment il va danser dans toutes les façons. Donc, c'est très difficile d'attraper l'esprit. Donc, c'est comme il a dit, qu'en pratiquant les mantras, on peut pratiquer aussi pranayama. Parce que aussi dans les textes, on dit « Chale vate chalam chittam, nischale nischalam bhavet ». C'est-à-dire, si votre respiration est rapide, votre pensée vont être rapide. Si votre respiration ralentit, votre pensée, ça ralentit. Donc, il y avait donc, dans les yogas, on dit comme ça. Donc, pour chanter juste un mantra tout le monde qui pratique le yoga, peut-être qu'il doit apprendre ça par cœur. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukha bhag bhave, ma kaschit dukha bhag bhave. Yoga qui dit que tout le monde doit être en bonne santé, tout le monde doit être heureuse, tout le monde doit être bien épanoui. C'est ça les notions de yoga, le mantra aussi, dans le sens que yoga qui croit dans les Vasudhaiva Kutumbakam, le monde entier, c'est pas juste le marché de business, mais aussi c'est la famille. Donc la notion que tout le monde va être ensemble, c'est pas moi je suis seulement en bonne santé, les autres malades, mais tout le monde doit être heureux, tout le monde doit être épanoui. Voilà, très bien. Les vibrations sonores, cela nous aide tout de suite. Même quand on écoute les chants grégoriens dans certaines sortes d'églises anciennes, cela nous fait sentir quelque chose. Et je me souviens quelques visites avec notre cher ami Michel Mello et Annette Mello qu'on a visité, même avec un grand sage indien qui était dans l'état de silence depuis plus que 14 ans. Il avait 88 ans à l'époque. Et avec le vœu de silence, on l'a fait visiter les différentes sortes des églises, des cathédrales, on a écouté les musiques. Et puis d'un seul coup, un des grands prêtres ou aumôniers un des endroits qui était venu ici le rencontrer à Paris avec une certaine petite interview qu'il voulait avoir. Et il a posé la question à ce sage indien qui s'appelle Champaklal et il a dit « Mais vous étiez très très bien dans cette église avec les chants grégoriens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Mais est-ce que vous connaissez Christ? Est-ce que vous connaissez Jésus? Quelque part, vous n'êtes pas nécessairement croyant dans Jésus. » Et moi, j'étais un peu embêté en disant que oui, c'est un Indien, un maître indien qui va carrément dire que non,
le seul Dieu c'est Brahma ou Vishnu ou Mahesh ou quelqu'un, hein, et qu'est-ce qu'il va dire? Et j'étais surpris. Il a répondu, I do not know Jesus, but I know his love. Je ne connais pas Jésus, mais je connais son amour. Et c'est ce qui était exprimé et c'est ce qu'il a senti quand il a visité ces endroits sacrés. Et ça m'avait touché. Alors en Inde, il y a un autre groupe qui a aussi utilisé les vibrations sonores comme leur outil. Et c'est aussi un yoga de l'amour, parce que la dévotion, c'est le yoga de l'amour, c'est aussi l'identification avec cela. À côté de moi, Michele, qui vient de l'Inde, de l'autre côté du continent, c'était aussi, en réalité, c'est tout à fait pas l'Inde de l'Ouest, mais l'Inde de l'Ouest, c'est pas l'Inde de l'Est. Alors, elle va nous expliquer, et en plus, elle a été en Inde et elle a expérimenté avec les chants baoul et un petit peu leur chemin et comment ils chantent. Si tu pourrais commencer par un petit chant baoul et puis nous expliquer. Merci. Merci. Alors, je vais rebondir parce que, en réalité, quand vous avez parlé tous, j'avais l'impression que vous parliez des baouls à chaque fois. Donc, en effet, je vais reprendre des choses sur la gravité, l'équilibre, les mantras, et je vais essayer de dire, parce que j'avais préparé... il n'y a pas beaucoup de... Il y a une impossibilité de traduire le mot yoga, et c'est tant mieux. Dans la Bhagavad Gita, par exemple, le mot yoga a une centaine, voire des milliers d'occurrences. Et il y en a une qui me touche particulièrement, c'est celle qui consiste à définir le yoga de cette façon, samadvam yoga ushyate, c'est-à-dire l'égalité d'âme, l'équanimité est dite yoga. Eh bien, s'il en est des chanteurs qui pratiquent cette égalité d'âme et qui sont dans la spontanéité absolue à chaque instant, un baoul, quand il se lève, ne sait pas ce qu'il va chanter, ne sait pas ce qu'il va dire, ne sait pas s'il va danser. Ils sont dans cette spontanéité qui jaillit d'une source, de la source une que nous sommes tous, finalement, notre maison à tous. Et c'est une source de joie que de les entendre et de célébrer la vie dans leur présence. Alors, je vais vous chanter un petit chant, mais avant, je voulais dire qu'au niveau de l'équilibre, tout à coup, je pourrais dire, finalement, l'équilibre est dit yoga. Ou je pourrais dire la gravitation et cette gravitation spontanée à laquelle nous accédons à chaque instant est dite yoga. Et comme nous parlions du mantra, je dirais que ce qui est toujours intéressant dans la respiration que nous avons évoquée, c'est que dans le mouvement respiratoire, à l'inspiration, après l'inspiration, il y a une suspension respiratoire qui est un silence. Et quand on expire, il y a la suspension respiratoire qui est un silence. Et que peut-être le silence est dit yoga. Finalement, de ce silence qu'on pourrait appeler la source, la vie, certains l'appellent Dieu, tout surgit de là. Et c'est ce que, moi, qui m'a beaucoup touchée chez les baouls, c'est que tout surgit du rien, du silence, de cela qui est totalement paisible. Et voilà. Et tu parlais dans ton introduction de vérité, et il y a cette phrase de Krishnamurti qui ne me quitte jamais, la vérité est un pays sans chemin. Et en réalité, nous sommes tous amenés à rencontrer notre gourou, notre Kiranji, notre Falguni Ji, pour peut-être tout à coup rencontrer une voie. Et
le gourou, ça peut être aussi simplement un chant qui a été entendu, ça peut être une expérience vécue tout à fait spontanément, et à ce moment-là, eh bien, il se passe une chose extraordinaire, nous redevenons ce silence qui est notre véritable nature et d'où tout va surgir. Et c'est ce qui est touchant, donc, dans la pratique des baouls, qui sont un peu des troubadours, hein, qui sont les fous chantants, comme l'a très bien dit Kiranji. Et vous savez, dans nos traditions moyenâgeuses chrétiennes, les fous étaient considérés comme ceux qui insufflaient le souffle, puisque le fou vient de l'étymologie folis, oui, qui veut dire le soufflet qui ramène le souffle. Voilà. Alors, simplement un chant. Anande bolu, jai guru jai. Anande bolu, jai guru jai. Jai jai jai, namejun para joy. Jai jai jai, namejun para joy. Moniranande bolu, jai guru jai. Joyo prakoto, joyo prakopan, joyo janardono, jogo jogo pran, joyo kopi balhabo, modono kopal, joyo kopi balhabo, modono kopal, joyo shot guru kapa joy joy joy. Voilà. Mon, c'est le cœur, et les baouls pratiquent ce qu'on appelle le madhukori, c'est-à-dire la récolte du miel, mais un miel particulier, parce que tous ceux qui écoutent leur chant, eh bien, les baouls vont aller extraire de l'âme de chacun d'entre vous cette part du divin qu'ils vont aller ensuite redistribuer au monde. Voilà, les baouls. Merci. Enchanté notre corps et l'esprit. Et c'est vrai que quand on écoute ces vibrations sonores, notre cœur se met dans l'état de joie, notre cerveau, les pensées, comme si ça s'organise, comme si ça devient une certaine sorte de musique, les notes s'accordent et ça devient une harmonie. Alors, mon esprit un peu scientifique m'a commencé à poser les questions. Comment ça devait fonctionner dans le cerveau? Comme si c'était une grande foule et c'est un ordre militaire qu'on leur donne, qu'il faut qu'ils se mettent dans leur place, alignés, ou dans une harmonie, ou dans une sorte de danse. C'est juste, j'aimerais bien savoir un peu ce que Bruno en pense. C'est une question intéressante. Alors, je pense que Dominique pourra apporter des réponses aussi intéressantes parce que c'est un grand expert des bébés et de la néonatologie, et puis que finalement les chants et les chansons, ça nous habite dès qu'on est dans le ventre de notre mère, et que les bébés réagissent à la musique et au son, que probablement le sens du rythme qu'on a, ça peut venir peut-être, on ne sait pas encore, mais ça peut-être Dominique, il aura des idées intéressantes à proposer de la fréquence cardiaque de la maman, parce que le bébé, enfin, quand on est un bébé dans le ventre de sa mère, on passe 9 mois à entendre le flux, la fréquence cardiaque de la maman avec le flux artériel, parce que l'utérus repose sur l'aorte abdominale. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous, et le rythme et le sens de la musique. Alors il y a des études ethnologiques très intéressantes qui ont essayé de trouver des tribus sur la planète où on n'aime pas la musique. Est-ce que ça existe?
d'après vous? Non. Alors, il y en a une, mais c'est pas sûr. Il y a une tribu au fin fond de l'Amazonie où on chante pas, on n'aime pas trop le rythme et on n'aime pas les harmonies. On n'aime pas que le son s'harmonise les uns avec les autres. Mais c'est très débattu. Et puis je pense que c'est une tribu de quelques centaines de personnes. Mais sinon, c'est vrai que a priori la musique, c'est vraiment un phénomène tout à fait universel. C'est vrai que la musique est universelle et la musique aussi représente cette énergie de l'harmonie et de l'amour. Même Shakespeare qui disait If music be the food of love, play on. Si musique, si c'est, comment dirais-je, oui, alors vous avez compris mieux que moi. Et certainement, c'est pourquoi dans le cinéma indien, dès que quelqu'un qui tombe amoureux, tout de suite commence à chanter. Et on sait d'avance que le chant qui vient veut dire que l'amour suit, ou l'amour est déjà là. Et la danse aussi. Mais en même temps, c'est vrai que la question, j'ai pensé exactement comme Bruno, parce que Dominique, qui est un urgentiste et déjà qui donne la naissance, qui a donné pendant de nombreuses années des naissances de petits bébés, aussi le son, comment dire, il y a des bébés qui étaient nés sans respiration, sans son, et c'était sa responsabilité de leur donner la respiration, le son, et ainsi que la vie. Alors ça devient un métier qui était difficile, passionnant, et aussi la question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que n'est pas la vie? J'aimerais bien, parce que c'est presque les questions yogiques quelque part, où un grand maître comme Ramana Maharshi, qui demandait à chacun de poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? C'est la question. Et puis moi j'ai connu un de mes grands maîtres de l'Ayurveda ou de la médecine. D'ailleurs, il travaillait de l'autre côté de la Manche en Angleterre et il avait une clinique près de Southampton et il mettait ses patients sans rien manger, sans seulement de l'eau chaude à consommer pendant minimum 24 heures et il faut que le patient réfléchisse, qui suis-je et est-ce que j'ai vraiment envie de guérir? Jusqu'à ce que le patient n'était pas capable de répondre à cette question-là, lui, il ne le prenait pas comme ses propres patients. Mais la question fondamentale et la lumière de notre ami Dominique, ça sera intéressante. Je ne vais certainement pas répondre à une question aussi importante et à laquelle je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie réponse. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la chance d'accueillir beaucoup de bébés dans cette existence, dans leur existence, et de me rendre très vite compte qu'un bébé n'est pas, comme on le disait autrefois, une chose informe qu'il va falloir modeler pour qu'il devienne quelqu'un. Un bébé est, dès la naissance et avant la naissance, une personne à part entière, un vrai projet humain. Et les rencontrer avec cette conviction m'a permis de faire de très belles expériences, justement. Je rentrais dans les chambres des mamans pour rencontrer une personne, un personnage, je pourrais dire, même avec une certaine importance, qui est ce bébé. Un bébé, à la naissance, n'est pas du tout une page vierge. Il a déjà une existence et des mémoires qui sont très importantes. Et s'il y a un grand progrès dans notre approche, à l'heure actuelle, de la mémoire et d'expérience de la vie, Bruno nous le préciserait en termes d'anatomie, il en a parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'on commence enfin à mettre
en avant les expériences émotionnelles plutôt que les expériences intellectuelles. Parce que l'émotionnel, c'est la source de la vie, c'est précisément toutes ces mémoires qui ont été acquises dès la période utérine et dans les tout premiers temps de la vie, et tout ce qui vient donner une coloration à notre existence repose sur cette période, qui est donc fondamentale et qu'on doit s'appliquer à protéger le mieux possible, parce que après, le reste ne sera que rattrapage, en quelque sorte. Oui, c'est passionnant. Bruno, tu as envie d'ajouter quelques mots ou on continue sur quelque chose d'autre? Là aussi, je rejoins vos commentaires, les commentaires de Dominique. On a vraiment changé notre façon de voir les bébés. Je pense dans la tradition indienne, il y a beaucoup de soins qui sont prodigués, des massages, des chants. Et ça, c'est vraiment des méthodes importantes. À l'heure actuelle, c'est vrai que les accouchements des femmes les femmes restent peu dans les maternités, ça ne dure pas longtemps. Et peut-être qu'on rate aussi effectivement ce moment important des tout premiers jours et du démarrage. Et on est en train de réfléchir justement à des protocoles de prise en charge très précoce des bébés en France pour limiter éventuellement d'autres troubles à venir. Alors notamment dans les familles où il y a déjà des enfants qui sont nés autistes ou avec des troubles neurodéveloppementaux. Et l'idée, c'est pareil, si on peut faire des interventions très très précoces le plus tôt possible et avec un environnement de ces bébés-là extrêmement riche et complet dans tous les domaines, je pense que ce sera intéressant de mesurer les effets, de voir est-ce qu'on limite par exemple l'apparition d'autisme ou la gravité de maladies comme l'autisme chez ces bébés-là. Et là aussi, je pense que c'est intéressant de regarder comment traditionnellement d'autres peuples font et comment les bébés sont pris en charge dès la naissance. Nous observons dans ces réponses de nos deux amis médecins quand même quelques points d'interrogation passionnantes. Déjà quelque chose qu'eux-mêmes ils se sont posé la question quand Dominique, il dit qu'un bébé est une personne entière, comme si, alors qu'on nous a enseigné qu'il devait recommencer à zéro, alors que le premier regard, quand il dit que comme si le bébé avait un passé, avait une certaine expérience, c'est ce que le yoga et l'ayurveda nous ont toujours enseigné. Mais quand la science rejoint quelque part, je dirais, la tradition ancienne de l'Inde, c'est passionnant. Je change légèrement le sujet, mais en même temps, j'ai envie de dire que le yoga commence dès la naissance, et pas seulement dès la naissance. Même toute évolution, selon certaines religions, comme dans le jainisme, on dit qu'avant qu'on prenne la naissance, il y a presque yoni ou 84 000 naissances qu'on a déjà pris à partir de... On n'était rien du tout, on était inanimé et à partir de ça, la vie a commencé comme unicellulaire, puis multicellulaire, puis on devient plus en plus complexe et tout cela s'est vécu même juste dans le milieu au niveau du ventre de la maman et on devient un être humain complexe et accompli. Mais ça, ce n'est pas seulement le corps, mais il y a aussi l'évolution de l'esprit, l'évolution de la pensée, l'évolution intégrale quelque part qui cherche au-delà de notre état actuel. Et encore, je fais un petit changement dans mon speech en disant très souvent cette question l'homme-femme ou les deux polarités. Et en France, on nous dit que voilà, il faut travailler 35 heures. Et qu'est-ce qu'on observe? Les femmes travaillent 35 heures dans leur travail, puis après 35 heures
pour leur mari, puis 35 heures pour la famille, et puis après 35 heures pour le bébé. Alors combien de 35 heures, on ne sait pas. Mais alors comment c'est possible? Et pourtant, elles sont capables de faire. Même quand le bébé se trouve à 50 km de la jeune maman qui est en train d'allaiter, on sait que le lait va commencer à couler dans ses seins, même à une certaine distance. Alors, comme nous avons deux représentatrices du féminin, et la première notion de la femme, comme donnée par grande yogini Maitreyi dans la philosophie indienne, dans Advaita, on sait, elle répond à des questions extraordinaires. Mais je ne vais pas vous amener, au contraire, je vais vous laisser découvrir toutes ces choses-là par vos études. Mais ici, on va demander à Falguni de nous chanter un certain nombre de choses et surtout, j'aimerais bien qu'elle nous donne quelques indications de Bhakti Yoga, ce yoga de l'amour. Comme vous avez dit tout à l'heure que comment une femme qui peut faire autant de choses, justement c'est ça le Bhakti Yoga. Parce que moi j'ai vu une définition de méditation qu'un bébé qui dort dans son berceau et la maman qui travaille tout ce qu'elle fait, mais son concentration, elle sait exactement quand est-ce que bébé, tout ce qu'elle fait à la même manière, tout ce qu'on fait quotidiennement, mais notre concentration vers notre recherche intérieure, c'est ça là. Donc une femme qui est déjà une maman qui peut très bien pratiquer cette Bhakti Yoga. Bhakti en fait, ça vient de Bhaj Dhatu. Bhaj, ça veut dire adorer, prier, worship, avoir beaucoup de foi, beaucoup d'amour, beaucoup de surrender, beaucoup d'abandon de soi. Donc Bhakti Yoga, c'est un lien très direct avec chakra de notre cœur, Anahata chakra. Donc Bhakti Yoga, dans les traditions, on dit qu'il y avait 9 sortes de Bhakti Yoga. Dès le début, c'est-à-dire mettre toute notre concentration, notre esprit, notre sens et nos émotions pour la recherche de notre divinité intérieure. C'est ça le Bhakti Yoga. Donc, personnes qui ne sont pas très, comme on dit, qui travaillent trop dans l'intelligence, dans tout ce qui est il y a beaucoup de textes sacrés, tout à lire, tout comprendre, des choses comme ça. Ils juste laissaient leur cœur. Bhakti Yoga, on dit Navadha Bhakti, c'est-à-dire 9 manières de pratique de Bhakti Yoga. Par les chants, comme Kirtan, Bhajan, Shravan, c'est-à-dire par notre sens, c'est-à-dire même les statuer, par les namaskar, par les rituels, par amour d'amitié, c'est-à-dire on prend l'amour pur, sans aucune attente dans les Bhakti Yoga qui existent. On dirait presque que c'est un amour pareil qu'une maman vers son bébé. C'est le plus pur amour, peut-être proche de l'amour divin. Donc, et puis comme un serviteur, pas d'archana, c'est-à-dire comme le serviteur, comme Hanumanji. Hanumanji, le dieu singe, que si vous avez entendu qu'il y a une très belle histoire de ça, que Hanumanji, un jour, elle voit le Sita Mata, la femme de Rama, elle se maquille et puis elle met un poudre orange ici, sur la tête comme ça, juste une petite comme ça. Donc Hanumanji, il demande, parce qu'il était serviteur de Rama, il aimait beaucoup Rama, mais comme son maître, comme son serviteur. Pourtant, lui-même, c'était un ansha de Shiva. Donc il a dit, pourquoi Mata, vous mettez ça? Parce que tu sais que Rama, il aime beaucoup si je mets ça. Ah bon? D'accord. Le lendemain matin, Hanumanji arrive, tout son corps entier avec le poudre orange. Et il était apparu devant le Rama, et Rama il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tout orange comme ça? Il a dit que si le Sita Mata, elle met juste une petite pincée sur son raie de la tête, et vous aimez autant. Si je mets tout mon corps, vous allez m'aimer beaucoup aussi. Donc ça, c'est aussi le serviteur
comme amour de serviteur. Même Narsi Mehta, Mirabai, Sant Kavi Surdas, Baoul, tout ça, ils dansent, ils chantent, ils laissent leur corps. Même dans les... Ça serait intéressant de donner quelques versets Oui. de Mirabai. Narsi Mehta, par exemple, tout le monde sait. Vaishnav Jan to tene kahiye je pीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे. Ça c'est un très grand bhajan que Gandhi ji il aimait beaucoup de Narsi Mehta, qui était comme on dit, un abandon complet de soi, complètement avoir le foi. Et puis à la même manière, Mirabai, quand c'était une jeune petite fille de 7 ans, elle voit sous la rue, il y a tout le monde, il y avait le mariage qui est passé, qu'elle est une femme qui est bien habillée, bien maquillée, qu'elle a tous les bijoux du monde. Donc elle demandait, qu'est-ce qui se passe, maman, pourquoi elle est si bien habillée? Bah, elle était entrée mariée, elle est partie voir son mari. Ah bon, partie? Mais qui est mon mari? mais alors donc sa maman, elle a donné une statuette de Krishna en disant que voilà, c'est ça ton mari. Et elle a gardé toute sa vie comme le mari. Et elle était tellement dans cette dévotion vers Krishna. Mirabai, c'est très très connu. C'est tous les bhajans, toutes les chansons qu'on dit. Hein, oui. मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई. Ça c'est le très fameux chant de Mirabai. Voilà. Oui, ça c'est le chant de Mirabai qui dit que pour moi, c'est seulement Giridhar Gopal et il n'y a rien d'autre, personne d'autre dans ma vie. C'est lui et lui seul. Pourtant, elle était mariée. Pourtant, elle était mariée. Vous savez, un bol de poison à la fin, oui. Parce qu'il en a marre. Oui. Elle a bu. Et c'est elle a bu il a transformé en les Baouls aussi sont des adorateurs de Krishna et de Radha et chantent beaucoup l'amour entre Krishna et Radha. Et je voulais juste dire que mon frère Baoul, que nous avons eu la chance de recevoir grâce à toi ici, Anando Gopal Dash Baoul, là-bas je suis Michele Dash Baoul, et dans ce Dash, il y a le Dash, ça veut dire serviteur. Donc il n'y a que ça, c'est-à-dire un service absolu pour le divin et pour le rechercher partout et pour le transmettre partout, mais ce divin qui transcende toutes les formes de religion, qui transcende absolument, puisqu'il y a des fakirs, des baouls qui sont issus de l'islam soufi, du soufisme, comme des très grands d'ailleurs auteurs qui sont issus de l'islam soufi et qui eux aussi ont transcendé complètement tous les aspects religieux. Et il est tout à fait courant en Inde de voir dans les mélas avec tous les baouls, de voir des baouls des fakirs, de voir des baouls plutôt hindouistes, mais chanter des chants indifféremment
de fakir et c'est très important parce qu'ils arrivent simplement par cette ascèse d'être au service du divin à transcender toutes les différences. Et ils sont dans une voie qui est différente, donc et ils apprennent de tout, ils apprennent aussi bien du matérialisme que du spirituel, mais eux, ils sont vraiment dans l'acceptation de ce qui est et de toutes les expériences contradictoires qu'on peut vivre dans notre vie. On vit des peines, on vit des joies, mais au-delà de ça, il y a la félicité, la joie, le un, l'unité. Et donc, en effet, Dash, c'est serviteur. Voilà, c'est merveilleux. Le temps passe et c'est vrai que quelque part, le yoga a envie de nous faire l'expérience au-delà des 3 temps, du passé, le présent, le futur, et aller au-delà. Ainsi que le yoga aussi a envie de nous donner l'expérience d'aller au-delà de l'espace, de la longueur, la largeur, la hauteur et tout ça, et encore dans une autre dimension. C'est vrai que le yoga a un côté actuel, un côté physique qu'on pourrait expérimenter, mais il y a aussi le yoga de différentes dimensions. Le yoga, c'est un chemin et nous allons tous, petit à petit, faire ce chemin, soit ensemble, soit séparés, mais comme dit-on en Inde, que chacun fait son chemin, chacun choisit son chemin et chacun pourrait choisir aussi qui l'accompagne, où faut-il le suivre. C'est-à-dire son maître spirituel, c'est soi-même d'abord, et puis c'est notre fort intérieur qui nous guide vers aller dans ce chemin. Je vous remercie d'avoir écouté, je remercie aussi chacun des intervenants, Dominique, Micheli, Falguni et Bruno, et je remercie aussi à chacune entre vous ici présents. Et puis surtout, je remercie Pooja qui est venue de l'ambassade de l'Inde, qui représente... Pooja veut dire prière, bien sûr. C'est Bhakti Yoga, c'est pourquoi peut-être j'étais impressionné. Et en même temps, c'est vrai qu'elle présente la tradition indienne, et elle représente l'ambassade de l'Inde, et elle présente aussi 1,3 milliard des Indiens, et surtout le Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi. Namaste et au revoir. Merci. Merci.